Bonjour à toi, bienvenue à Conscience d'Abondance. J'espère que ça va bien. Moi, c'est Daniel Desjardins, l'alchimiste entrepreneur. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as de la difficulté à dire non? Je te pose la question parce que des fois, on veut être gentil. Des fois, on veut vraiment aider. Puis, on ne se permet pas de dire non, même si on a un petit twitch à l'intérieur. On a un petit quelque chose qui nous dit oh, c'est peut-être pas le meilleur choix. Mais on se dit, je fais la meilleure chose, je vais aider la personne, ça va aller bien. Je sais pas pour toi, mais au fil de mes années de vie, je me suis rendu compte que ça vit rarement super bien. Mais on n'a pas l'air d'apprendre. Aujourd'hui, je suis là pour te challenger un petit peu. Je vais te raconter une histoire. Dernièrement, j'ai dit non à 2 personnes pour travailler avec moi. On était rendu quand même avancé dans la discussion, on s'était entendu sur un prix, puis tout ça, pour que je les aide à lancer un truc, puis il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est... Je dis problème dans le sens, est-ce que c'est moi qui n'est pas en alignement? Est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est le timing? Qu'est-ce qui va pas? Parce que tu le sais, je travaille beaucoup dans l'énergie, j'aime ça tester un peu, voir quand je sens que ça passe pas. Puis là, j'ai fait un test que j'avais pas pensé à faire avant. J'ai fait, OK, comment serait ma vie? Tu vois, je lève la main, comme ça, je le teste dans la main. Comment serait ma vie dans 1 an ou même dans 6 mois si je collabore avec cette personne-là? Et c'était lourd, mais lourd. Puis là, est-ce que c'est à cause de la personne? Est-ce que c'est à cause du timing? Ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est je me suis permis de juste contempler le futur potentiel si je travaillais avec cette personne-là. Et c'était vraiment pas bon. Ni pour eux, ni pour moi. À l'inverse, je fais OK, comment serait ma vie dans 6 mois si je prends pas cette personne-là comme client? C'est comme wow! Arrive le bout difficile où je dois reculer, backtracker en bon français, pour dire à la personne, tu sais quoi, je pense qu'on ne devrait pas travailler ensemble. Là, je me suis dit, OK, je vais faire de mon mieux. Je veux que ça se passe le mieux possible. Fait que j'ai pris le temps d'écrire à la personne. Pourquoi écrire au lieu de l'appeler? Parce que c'est plus facile pour moi de mettre sur écrit tout mon raisonnement. Écrire un long courriel pour expliquer à la personne, écoute, tu as du potentiel, tu es une bonne personne, ça n'a rien à voir avec toi, mais je pense qu'on ne devrait peut-être pas travailler ensemble sur ce projet-là, en tout cas pas maintenant. Je t'invite à... Puis là, je me suis permis de juste puiser dans l'énergie de cette situation-là pour nommer ce que je percevais qu'elle allait peut-être pas bien aller. Je peux avoir raison, je peux avoir tort, puis c'est OK, je vais écrire ce que je pense, puis ça va être ça. Dans tous les cas, moi, ma décision était prise, je ne prendrai pas cette personne-là comme client. Écoute, les 2 fois où j'ai fait ça, la personne a pris le temps de me répondre. Un beau email, une belle réponse, là, réfléchie, méditée, profonde, pour me remercier. Wow! Hey, ça a tellement enlevé du stress, ça a tellement fait du bien. Je fais, wow, je ne l'ai pas blessé, euh, je l'ai pas offusqué, je l'ai honoré dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a comme potentiel, comme capacité, comme beauté en elle. C'était des bonnes personnes, là. Mais en lui disant non, la personne, elle a pris le temps avant de me répondre. Elle ne va pas juste garocher une réponse tout de suite. Elle a pris le temps d'accueillir ce que je lui ai transmis. Et elle m'a répondu en me disant, tu sais quoi, je te remercie de m'avoir dit non parce que, puis là, elle m'explique son cheminement intérieur, que mon non l'a forcé à faire. Un peu forcé à faire. Et elle va se réaligner, la personne. Ça ne veut pas dire que là, tout d'un coup, elle a de la clarté sur c'est quoi le meilleur chemin pour elle, mais le fait que je lui ferme une porte, ça l'a aidé. Et le fait que je le ferme avec, on dit bienveillance, avec amour, avec compassion, ça l'a aidé. Puis pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des dizaines de milliers de dollars que je ne ferais pas sur le coup, en tout cas avec ces gens-là. Mais, waouh, quel soulagement! Et tu sais quoi? La vie, c'est super beau parce que en disant non comme ça à ces situations-là, à ces possibilités-là, ça m'a ouvert d'autres possibilités. J'ai rencontré d'autres gens, d'autres personnes qui étaient plus prêtes, qui étaient plus en alignement avec moi, et c'est devenu mes clients, et waouh, on a du plaisir. C'est vraiment le fun.
vraiment trippant. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et ça m'amène à ce que je veux te transmettre aujourd'hui. J'ai pris conscience que, effectivement, dire non à des choses, des possibilités, c'est une des manières qu'on a de pouvoir, si tu veux, sculpter notre vie, notre réalité. Parce que quand tu dis oui à tout, ben tu filtres pas. Tu acceptes tout ce qui vient, puis là, tu ne dis pas à la vie, à l'univers, qu'est-ce que tu désires réellement. Tu veux juste prendre tout ce qui te vient. Pourquoi on fait ça? J'ai réalisé on faisait ça surtout, honnêtement, sincèrement, par peur de manque. Quand on a peur qu'il n'y ait pas d'autres opportunités qui se présentent à nous, quand on a peur qu'il n'y ait pas d'autres occasions qui viennent à nous, ben on prend tout ce qui vient. Puis là, ça s'applique évidemment à moi comme entrepreneur, à mon compte, tout ça, mais ça s'applique aussi dans le monde du travail. Là. Quand j'étais employé, plein de fois, j'ai dit oui à des choses qu'on me donnait. On me disait « Hey, Daniel, t'es super bon, on aime ça ce que tu fais. Peux-tu prendre tel projet? » Puis là, je faisais ça. Je prenais le projet, puis je le sentais des fois que c'était pas pour moi, je suis pas à ma place, c'est pas le meilleur moment, c'est pas la bonne chose. En tout cas, il y a quelque chose qui passe pas bien, mais je le prenais pareil. Qu'est-ce qui se passait? Ça finissait pas bien. Au contraire, les projets que je prenais, qu'on me disait « Hey Daniel, tu veux t'occuper de tel projet? » Puis je suis comme « Ah oui! Je le sens, ça va être super bel alignement, ça va bien se passer. » Ben, ces projets-là, tu le devines, ça se passait super bien. Ça amenait beaucoup de bénéfices pour tout le monde. Mais quand on est dans un carcan, si tu veux, du monde du travail ou même dans notre famille, quand on se fait dire des choses « Hey, tu peux-tu t'occuper de telle affaire? » Puis ça passe pas, on le sent pas, on se permet pas toujours de dire non. Mon défi pour toi aujourd'hui, puis avant de te le donner, juste te donner une citation. Moi, j'admire beaucoup Steve Jobs. C'est pas une personne parfaite, il y a personne de parfait, mais il y a des qualités incroyables et il a permis de démocratiser l'informatique pour que tout le monde ait un ordinateur dans sa main. Tu sais, si tu as un téléphone moderne là, de nos jours, que ce soit un iPhone ou un Android ou peu importe, il existe parce que Steve Jobs et son équipe ont poussé le développement pour que ça devienne facile, que tout le monde puisse bénéficier d'avoir un assistant, un ordinateur puissant mais facile à utiliser avec nous tout le temps. Et on ne peut pas dénigrer qu'il a changé le monde à sa façon. Il n'était pas tout seul, mais c'était un des moteurs, un des leaders de ce changement, de cette transformation-là. Et il y a une chose qu'il a dit que j'ai trouvé vraiment merveilleuse. Et là, je vais le citer, il dit « Les gens pensent que de se concentrer, ça signifie dire oui à ce sur quoi tu dois te concentrer. » Mais il dit, c'est pas ça du tout ce que ça signifie. Ça signifie dire non à 100 autres bonnes idées qui existent. Il disait, il faut choisir avec soin. Là, ce que j'adore, c'est qu'il dit, l'innovation, c'est de dire non à 1000 choses pour en faire une. C'est tellement ça pour nous aussi dans notre vie. Tu sais, le bonheur, le cheminement, le développement, c'est pas dire oui à tout, c'est dire non. Puis savoir dire non, c'est quelque chose qui se cultive, qui se développe, en fait. Mon défi pour toi aujourd'hui, c'est, je t'invite à prendre une feuille de papier. Je me suis dit, je fais-tu un beau PDF pour que les gens puissent le faire? Tu as juste besoin d'une feuille de papier, en fait. Je te laisse prendre une feuille de papier. Ça peut être un post-it aussi, là, ou ça peut être ton application Note dans ton téléphone. L'idée, c'est, je t'invite à lister dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle les projets, les tâches, les choses récurrentes ou non récurrentes que tu as à faire. Et là, à côté, faisons ça simple, fais juste un petit bonhomme sourire qui sourit quand tu es vraiment content de faire ça, tu te sens bien quand tu fais ça, puis fais un petit bonhomme pas souriant quand tu fais des actions ou tu as des projets. Et fais juste la liste de tout ça. Tu vas remarquer que tu as probablement accepté beaucoup de choses dans ta vie, comme des projets, comme des tâches à faire qui te rendent absolument pas heureux. Bon, c'est sûr qu'il faut sortir les poubelles, il faut faire la vaisselle. Je suis d'accord, c'est là-dessus. Tu peux peut-être trouver des façons de les rendre joyeuses. Mais ce que je t'invite à faire, c'est vraiment prendre le temps de regarder chacune des activités que tu fais, ou chacun des clients que tu as, chacun des projets que tu as, que tu sois employé ou pas, que tu sois à ton compte. Quand tu as des petits bonhommes qui sont pas heureux, là, observe. Est-ce que c'est un projet que tu aurais dû prendre? Et si tu n'es pas la bonne personne pour le faire, ou c'est pas pour toi, ou c'est pas le bon moment, est-ce que c'est possible pour toi de reculer, tasser, donner à quelqu'un d'autre pour que toi, tu puisses t'en libérer de ça? Si c'est possible, si tu peux arriver à trouver une façon de te libérer de ces choses-là, de ces engagements-là, ça peut vouloir dire des fois rembourser un client, bien, observe après ça comment tu te sens. Puis surtout, observe qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Parce que comme je t'ai dit, plus tu fais de la place pour
En fait, plus tu dis non à certaines choses qui ne te conviennent pas, plus tu clarifies pour la vie qu'est-ce que tu veux vraiment. C'est sûr que je pourrais te dire, il faut que tu saches exactement ce que tu veux dans la vie, tout ça, mais oui, c'est ça, mais tu vas arriver à savoir ce que tu veux dans la vie. Puis quand je dis veux, c'est pas vouloir ici dans la tête, c'est vouloir dans le cœur. C'est quoi les désirs de ton cœur, de ton essence? C'est sûr qu'idéalement, tu serais conscient des désirs de ton âme, de ton essence, puis tu travaillerais à les réaliser. Puis c'est ça qui te rendrait le plus heureux. Mais c'est pas tout le monde qui est rendu à être conscient pleinement de tout ça, puis sincèrement, même moi, ça fait des années que je travaille là-dessus. Oui, je suis de plus en plus conscient de ce que j'aime, de ce que je désire, mais en même temps, des fois, c'est plus facile d'y aller à l'inverse. Dire, OK, qu'est-ce que j'aime pas? Puis en fonctionnant par élimination, en éliminant de ta vie les choses que tu n'aimes pas, naturellement, tu fais plus de place pour des choses qui vont être vraiment chouettes pour toi, qui vont vraiment t'apporter la joie, du bonheur, de la légèreté, du plaisir, du rire. Tout ça, ça vient ensemble, en fait. Juste pour te recadrer là-dessus, pense aux projets ou aux actions que tu as faites dans le passé puis qui étaient vraiment le fun. Tu as eu du plaisir à les faire, ça a été un succès, une réussite, peut-être pas comme tu l'avais noté au début, comme dans tes désirs, mais ça t'a amené en quelque part puis tu fais « Wow! Je me suis vraiment éclaté dans ce projet-là, c'était vraiment le fun, j'ai eu du plaisir, puis ça a apporté du bonheur à plein de gens. » Observe comment tu te sens dans ces moments-là. Observe ce que ça a créé comme vague autour de toi puis dans ta vie. Probablement que ça t'a amené à te connaître un peu mieux, à découvrir des capacités que tu savais peut-être même pas que tu avais. Parce que ça ne veut pas dire qu'un projet qui t'allume, tu es super confiant au début. Tu peux avoir des doutes, tu peux commencer un projet et dire « Ouh, je suis pas sûr comment je vais le faire, ce projet-là. Je suis pas sûr comment je vais réussir à aller jusqu'au bout, mais il m'inspire, il m'excite peut-être même. Il m'enthousiasme, il m'emballe. J'ai envie de le faire. Mon cœur me dit « Vas-y. » Ça ne veut pas dire que tu as toutes les réponses au départ, mais ça t'emballe. Puis ça, c'est toujours un super bon signe. À l'inverse, un projet ou une idée ou une tâche ou un client où ça coince, tu te sens pas à l'aise, il y a quelque chose qui ne va pas, je t'invite à vraiment écouter ton cœur. Je voulais juste te partager tout ça. Tu me diras dans les commentaires ou par courriel si ça t'aide, si tu as des défis là-dessus. Si jamais tu as des défis, je t'invite à observer pourquoi tu ne te permets pas de faire ça. Parce que moi, ça a été ça mon gros truc qui m'a retenu, c'est « Ouch! Si je veux dire non à la personne, maintenant qu'on s'est comme presque engagé, on est déjà engagé même, qu'est-ce que je fais? » Puis là, tu pourras avoir une image un peu négative comme un divorce, puis dire « Ah, je veux pas que ce soit comme un divorce, c'est pénible. » Ben, en fait, c'est pas obligé d'être pénible, ces histoires-là. N'importe quoi qui est une séparation, une fin, oui, c'est sûr qu'il y a un certain deuil à faire, surtout si tu étais vraiment proche de la personne, si tu étais vraiment engagé, mais c'est pas obligé d'être difficile. C'est seulement difficile tant que tu t'accroches à comment ça devrait être ou comment ça devrait pas être. Mais si tu te permets de juste te laisser guider, comme moi, par ton cœur, comme quand j'ai répondu à ces potentiels clients-là, en leur disant « tu sais quoi, je pense que ce serait mieux qu'on travaille pas ensemble. » Si tu le fais d'un point de vue de bienveillance, d'amour, de compassion, en toute sincérité, en toute transparence, tu vas voir que c'est plus facile que ça en a l'air. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un petit peu inquiet. J'étais un petit peu inquiet. Est-ce que la personne va exploser dans la face ou je ne savais pas? Peut-être que comme moi, tu vas être surpris de la réponse qui est super positive, puis qui va vous aider tous les deux en fait là-dedans. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui. J'espère que ça va être utile. En fait, je vais te teaser un petit peu. Aujourd'hui, je voulais absolument te parler de l'importance de dire non. Parce que, comme je te l'ai dit, c'est important de savoir ce qu'on veut. Parce que quand on sait vraiment ce qu'on désire au fond de nous, puis qu'on suit ça, ça peut nous amener à des endroits qu'on ne peut même pas imaginer. Puis ça va être le sujet de mon prochain épisode. Ça va être un épisode spécial. Fait que je t'invite à surveiller tes courriels si tu es inscrit à mon infolette. Si tu ne l'es pas encore, tu peux aller sur mon site danieldesjardins.com pour t'inscrire à l'infolettre, pour être sûr de ne pas manquer la prochaine rencontre. Ça va être intéressant. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse fin de journée. À bientôt!